Oui, mes amis, que le Saint-Esprit vienne remplir votre vie de paix, c'est-à-dire, quand je parle de vie, c'est votre âme, notre vie et notre âme et notre vie. Les personnes s'importent tellement, investissent tellement dans le confort du corps, la beauté du corps, la force du corps, mais elles oublient l'âme. Et c'est l'âme qui a la paix. Le corps n'a pas besoin de paix. Le corps veut être alimenté, veut manger, boire, se divertir. Le corps, la chair, veut le plaisir de manger et d'être satisfait. Mais l'âme, c'est elle qui désire la paix. Et cette âme n'a la paix que lorsqu'elle se repent, lorsqu'elle se convertit, qu'elle se repent, quand elle s'incline devant Dieu. Voyez, le Seigneur Jésus a dit le texte que j'étais en train de lire il y a quelques instants. Il dit: il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. C'est-à-dire que le Seigneur Jésus, j'aimerais que vous fassiez bien attention dans cette parole. Il a dit: il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 personnes qui n'ont pas besoin de repentance. Vous voyez que le texte que je voulais vous lire est celui-ci où Dieu dit: je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure. Je ne veux pas que le méchant meure. C'est qu'il change de conduite et qu'il vive. C'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Et il ajoute, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Il parle à tous. Je sais que c'est le prophète Ézéchiel qui a écrit ces mots, mais Dieu a dit et parle à tout le monde. Nous tous, nous sommes cette maison d'Israël. Nous sommes inclus dans cette maison d'Israël. Dieu veut que tous se convertissent pour avoir la vie. Voyez, cette parole a beaucoup attiré mon attention, cette parole que le Seigneur Jésus a dite. Il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Et j'étais en train de penser, la joie de Dieu est de voir un pécheur repenti. Mais comment est-ce que le pécheur se repent? Comment est-ce qu'une personne pécheresse se repent? Évidemment, quand le pécheur entend la parole de Dieu, que cela soit à travers, c'est le Saint-Esprit qui fait cela, que ce soit à travers un serviteur, une servante, une personne qui parle à une autre personne au sujet de la parole de Dieu, du royaume de Dieu, où le Saint-Esprit parle personnellement, directement à la personne, directement. Il parle, il donne la direction. Et là, il revient à la personne de décider de se repentir ou non. Comment la personne peut-elle se repentir? Évêque, comment une personne doit-elle se repentir? Il n'y a rien de sentiment, n'est-ce pas?
nous avons dit cela. Ce n'est pas des remords, avoir des remords de vos péchés ne va rien résoudre, mais laissez vos péchés. Laissez les péchés en arrière et commencez à vivre une vie droite. Cela, la repentance, je comprends, dans ma foi, je comprends qu'il est impossible à une personne de se repentir, c'est-à-dire laisser ses mauvais chemins, sans qu'il y ait la foi, sans qu'il y ait le pouvoir de la foi. Mais le pouvoir de la foi n'est pas non plus un sentiment. Le pouvoir de la foi est un courage que la personne a, une force que la personne reçoit. C'est une audace qu'elle a. Elle contrarie son cœur, elle contrarie sa volonté, elle contrarie les désirs, les convoitises, elle contrarie ses vanités, elle contrarie son cœur qui veut toujours sentir des émotions. Elle contrarie, elle prend une attitude de laisser en arrière cette vie erronée qu'elle était en train de vivre et elle commence dans le bon chemin. C'est-à-dire, je crois, que la repentance enveloppe une foi non religieuse. Ce n'est pas une foi religieuse. Par exemple, parfois, la personne se baptise dans les eaux par question de foi religieuse. Ah, le pasteur a dit, tout le monde dit, alors je vais me baptiser aussi. Donc cela est une question collective. Elle se baptise car tout le monde se baptise. Mais ce n'est pas une décision consciente de foi ou de la foi consciente. Parce qu'elle n'a pas pris la décision d'elle-même, elle a tout simplement suivi la procession, disons. Donc, quand elle se repent, et ça c'est la repentance, elle décide de ne plus jamais faire cela. Elle détermine, non, je ne vais plus à la prostitution, je ne vais plus mentir, je ne vais plus vivre de mensonges, je ne vais plus continuer, je ne vais pas continuer à gagner de l'argent avec le mensonge. Non, je n'arrive plus à vivre ainsi. C'est-à-dire, si la personne se dérange avec le péché qu'elle vit, c'est le Saint-Esprit qui est déjà en train de la toucher. C'est le Saint-Esprit qui lui parle. Car c'est lui qui nous convainc du péché. Ce n'est pas moi qui vais vous convaincre de votre péché. Et personne ne va me convaincre de mon péché, sinon le Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus a dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous convaincra du péché, de la justice et du jugement. Donc, celui qui convainc du péché, c'est le Saint-Esprit, comme j'ai donné mon témoignage hier. Et d'autres personnes aussi ont eu la même expérience. Donc, quand la personne est convaincue par le Saint-Esprit pour laisser la vie erronée, alors elle est en train de se repentir. Et quand elle se repent, alors Dieu donne l'appui. Dieu vient à sa rencontre, la recevoir. Car c'est ce que le Seigneur Jésus a dit. Il y aura plus de joie dans le ciel. Il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur, qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Donc quand la personne se repent, le Saint-Esprit convainc. Notre mission, la mission des prédicateurs, des pasteurs, des hommes de Dieu, c'est de mener la parole de Dieu aux personnes et les laisser
soumise à l'action du Saint-Esprit. Donc, ce n'est pas vous, ce n'est pas tel le pasteur, l'ouvrier, personne ne va convaincre personne de ses péchés. Celui qui convainc, c'est le Saint-Esprit. Donc, beaucoup de personnes, malheureusement, dans les églises, ces personnes qui parfois sont plus là comme des vierges folles que des vierges véritablement choisies par Dieu. Car les folles regardent le nez des personnes et condamnent. Vous vous rappelez quand le Seigneur Jésus, quand une femme lui a été amenée, prise en flagrant délit d'adultère, les religieux ont profité de l'adultère de cette femme et ont dit, Seigneur, il est écrit, elle doit être lapidée, la femme prise en flagrant délit d'adultère. C'est-à-dire qu'ils l'ont accusée. Ils ont pointé leurs doigts sales vers cette femme. Et le Seigneur Jésus, avec beaucoup de sagesse, rempli du Saint-Esprit, a dit, celui qui n'a pas de péché soit le premier à lancer la pierre. Et évidemment, tous sont sortis car tous étaient coupables. Donc, qui sommes-nous pour accuser A, B ou C de ces péchés? Nous devons prêcher la parole de Dieu et laisser le Saint-Esprit faire son œuvre et le laisser convaincre. Et quand nous parlons, annonçons, enseignons au sujet de la repentance, n'accusant personne, mais la repentance qui est ce que Dieu parle clairement, il ne laisse de doute pour personne. Il dit, je suis vivant, dit l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure. Dieu ne prend plaisir dans la mort de personne, bien moins dans celle du méchant. C'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Que le méchant change de conduite et qu'il vive. Et après il dit, revenez, revenez. Dieu demande. C'est-à-dire la conversion est une attitude personnelle de chacun de nous. Dieu convainc. Oh, tu es dans le péché. Dieu convainc. Mais qui prend la décision de se convertir, c'est la propre personne. Et c'est pour cela que j'ai dit que la conversion, la repentance est une question de foi, une question de courage, une détermination, une audace, que la personne décide d'elle-même. Elle a la conscience, elle prend connaissance de son péché par le Saint-Esprit, par la parole de Dieu. Et alors, elle prend la décision d'elle-même. Avez-vous compris, mes amis? Et s'il n'y a pas ce principe de foi dans la vie de chacun, alors on ne peut pas se convertir. Mais beaucoup de personnes sont convaincues à laisser le péché, non par la foi, mais par l'insistance d'autres personnes. Et là, il y a des personnes qui laissent le péché pour un temps, mais pas pour toujours, car elles n'ont pas été convaincues par le Saint-Esprit. Quand la personne est convaincue par le Saint-Esprit, elle prend conscience. Dans sa conscience, elle se convainc et alors,
Elle prend l'attitude de foi, de courage. Elle détermine, elle décide de laisser la vie erronée. Et c'est ainsi que Dieu travaille, mes amis. Nous, prédicateurs, missionnaires, avons l'obligation de prêcher l'Évangile, d'annoncer la parole de Dieu. Maintenant, la conversion est une attitude que la personne prend quand elle est convaincue par le Saint-Esprit. Et heureuse est la personne qui entend la voix de Dieu, qui lui dit « À quoi bon gagner le monde entier et perdre ton âme ?» Et quand le Saint-Esprit parle, la personne comprend que la personne doit laisser le péché, faire un demi-tour à 180 degrés. Donc, la repentance enveloppe une décision du repenti. La personne repentie prend la décision et elle-même, non, je ne veux pas. Le Seigneur Jésus a dit à la femme adultère, « Où sont tes accusateurs ?» Ils sont partis, Seigneur. Et le Seigneur a dit, « Je ne te condamne pas non plus, mais je t'alerte, je te préviens, va et ne pêche plus. » Avez-vous compris, mes amis? Pour le paralytique qui a été guéri à la piscine de Bethesda, cela faisait 38 ans qu'il était paralysé. Le Seigneur Jésus l'a retrouvé après, guéri au temple, et le Seigneur Jésus lui a dit, « Va et ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Quoi de pire qu'une paralysie de 38 ans? Donc le Seigneur Jésus a stimulé sa foi et lui a dit, tu as été guéri, tu as été béni, ne pêche plus, car sinon des choses pires arriveront. Et c'est ce qui arrive. Beaucoup dans ce monde, beaucoup de personnes, malheureusement, souffrent de manière pire qu'auparavant quand elles sont arrivées à l'Église. Elles ont été guéries, bénies, prospères, bénies dans la famille, etc. Mais ensuite, après un certain temps, elles ont tourné le dos à l'autel et ont pris soin de leurs affaires, de leur vie économique. Elles ont commencé à tomber. Elles ont péché. Et aujourd'hui, elles sont pires, elles vivent une vie pire qu'avant d'avoir connu le Seigneur Jésus et avoir eu l'expérience de la guérison, la délivrance, etc. Donc, mes amis, évaluez votre vie. C'est pour cela que je vous dis que malheureusement, il y a beaucoup de drachmes perdus dans la maison. Des drachmes perdus, ce sont les personnes qui sont dans l'Église, dans les églises, qui remplissent les églises, mais ne sont pas converties, ne se sont pas encore repenties. Mais elles sont là. Elles sont parce que peut-être que par une gratitude envers Dieu pour la guérison reçue, mais elles n'y sont pas de tout leur cœur. Car elles sont perdues dans la propre maison. Et j'ai aimé cette parole du Seigneur Jésus. Vraiment. Il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Voyez comme Dieu
a la volonté, le désir de voir les personnes converties. Il veut, mais il ne peut pas prendre la décision pour elles, car le libre arbitre, la liberté que chacun reçoit est intouchable. Chacun doit prendre sa décision pour soi-même. Ça ne sert à rien de demander au pasteur, « Pasteur, qu'est-ce que je fais ?» Si le Saint-Esprit vous a convaincu que vous devez le faire, vous n'avez même pas besoin de demander au pasteur, faites ce que le Saint-Esprit dit. Mais comment est-ce que je sais que c'est la voix du Saint-Esprit? Voyez si c'est en accord avec la parole de Dieu. C'est un péché, vous avez été convaincu de votre péché, vous voulez le laisser, alors ça c'est la voix du Saint-Esprit, car il a plus de plaisir dans celui qui se repent que dans ceux qui n'ont pas besoin de repentance. Et de cela dépend votre vie, notre vie. La vie de chacun d'entre nous dépend de cette attitude de courage. Attitude de courage, de se repentir, de laisser le péché, de laisser l'erreur. C'est une attitude de courage. C'est une détermination, c'est une décision de votre tête, non de votre cœur, mais de votre tête. Je ne veux plus, c'est fini. C'est fini, je ne veux plus. Et là, vous pouvez être sûr que les anges vont vous conduire en accord avec la volonté de Dieu, car vous avez décidé, alors il va vous guider par le chemin de la vie, par le chemin de la vie. Donc je répète, la repentance est une décision, une détermination de foi que vous laissez car vous croyez que Dieu ne prend pas plaisir dans votre péché. Il prend plaisir dans votre attitude correcte. Et alors, vous pouvez être sûr qu'il y a la joie dans le ciel. À cause de vous, nous allons réjouir le ciel, mes amis. Nous allons nous unir et aider d'autres personnes et ne pas pointer le doigt contre elles de leurs péchés, mais parler de la parole de Dieu, dire ce que le Seigneur Jésus a dit, laisser le Saint-Esprit faire le reste. Tout ce qu'il veut, c'est que nous parlions, ce que je suis en train de faire ou d'essayer de faire. Donc, cela reste au critère de chacun, d'écouter et de répondre à la parole de Dieu ou d'écouter et que cela entre dans une oreille et sort dans l'autre. Donc, c'est vous qui décidez. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus. Amen. Grâce à Dieu.